chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous êtes dehors. Nous sommes vos secrets compagnons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Quand Eric termine de ses crayons, derrière un meuble où nous allons, on saute mais nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Pour Halloween, s'il vous plaît. Ah, merci, madame. Merci. Je me demande si c'était une bonne idée de prendre ce raccourci, grand-papa. Moi, j'aurais préféré rentrer par le chemin habituel. Qu'est-ce que tu as à redire sur ce raccourci? Ce n'est pas la première fois qu'on le prend. Voyons, de quoi est-ce que tu as peur? De rien du tout. C'est Halloween, grand-papa Mini. Il y a probablement des esprits qui rôdent dans le coin. Des esprits? Et pourquoi pas des revenants pendant que tu y es, hein? Tu ne crois pas que tu as passé l'âge de croire à ces sornettes où tu vois des fantômes, toi, hein? Ben là, derrière toi. Des fantômes? À l'aide, ils m'ont attrapé, au secours. Arrivez, fantômes! C'est pour Halloween. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? On vous suivait. C'est Halloween et on voulait porter nos costumes. T'as eu peur, hein, Charlie? Moi, vous voulez rire, je savais bien que c'était vous. Alors pourquoi t'as atterri dans cette toile d'araignée? Ah bah vous savez, quand je peux faire une petite sieste, hein. Il y a des fois, je me demande qui m'a fichu un petit pareil. De toute façon, je n'aime pas du tout ce quartier. C'est sombre et ça donne la chair de poule. Luc a raison, si on faisait demi-tour. Oh, ne me dites pas que vous avez la trouille. Oh non, c'est pas ça, mais... Regardez! Un chat noir! Ça porte malheur! Allez, fiche le camp! Oh, c'est drôlement sombre par ici. T'es sûr qu'on risque rien, grand-pa? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a rien à craindre, les enfants. Ce sont toutes ces superstitions qui vous rendent un peu nerveux, c'est tout. Grand-papa a raison, il n'y a absolument rien à craindre par ici et c'est à essayer de garder votre calme comme moi. Hein. Si Charlie est calme, j'aimerais bien le voir énervé. C'est pas une superstition. En arrière, vite, les enfants! Ah, ça alors, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde moi? Ah, beau travail, Charlie. Les chats ont horreur de l'eau. Tu l'as obligé à s'enfuir. J'ai fait ça? Je veux dire que je l'ai fait exprès, bien sûr, vous voyez, comme chacun sait, les chats ont horreur de l'eau. Viens, terreur! Pourquoi tu nous as amenés ici, Jacques? Ah, c'est vrai ça, il y a pas de maison dans le coin. Vous vous trompez, il y en a une ici. Oh. Moi, les gars, il n'est pas du tout question que j'aille dans cette maison. Le vieil homme qui vit là est un sorcier. Il transforme tous les enfants en chats. C'est pour ça qu'il y en a plein par ici. Oh, ce sont des superstitions. C'est faux, tout le monde te le dira que c'est un sorcier. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi je rentre à la maison. Venez. Alors comment s'est passé Halloween pour vous? On peut dire que ça a été vraiment la nuit de la grande peur. On a failli être mangé par un chat. Ah oui, et nous on a failli être transformés en chats. Quoi? Raconte!
Le vieil homme du manoir, il a l'habitude de changer les gens en chats. Oui, ce vieil homme est un sorcier et il transforme les humains en chats et les mini-pousses en souris. Et sa maison est remplie de fantômes et il... Eric, t'as vraiment dit tout ça? En fait, Charlie en rajoute un peu. Non. Des superstitions, voilà tout. Je suis prêt à parier qu'il n'est pas plus sorcier que je ne suis gardien de but. Oh non, grand-père, tout le monde sait très bien que ce vieil homme, il est... Le cousin Anicet vit dans cette maison depuis des années et il n'a encore jamais été changé en souris. Est-ce que t'en es sûr, grand-pa? Je sais parfaitement ce que je dis et je le prouverai. Allô, opératrice? Allô, opératrice? Ici, Grand-Pa Mini, je voudrais le cousin Anicet. Un moment, s'il vous plaît. Allez-y, parlez. Allô, cousin Anicet? Allô? Bizarre, personne ne répond. Ah, je le savais. Je t'avais bien dit que ce sorcier de malheur l'avait métamorphosé en souris. Si tu continues de bafouiller comme ça, c'est moi qui vais te métamorphoser. Venez avec moi, je vais vous prouver que j'ai raison à propos de ces idiotes superstitions. Mais grand-père Mini, mais non, mais attends, mais moi j'ai rien demandé, je veux pas y aller là-bas, moi. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Eric! Mais qu'est-ce que vous voulez? Amène-toi! On va aller rendre une petite visite au vieil homme du manoir. C'est qu'il est tard, je ne sais pas si... À quoi est-ce que ça servirait d'aller là-bas? On dirait que t'as peur, Eric. Les copains vont bien rigoler quand je vais leur raconter ça, dis donc. Ah ouais? Ah, c'est bon, je vais avec vous. T'as raison, grand-père, y a rien à craindre par ici, alors je me rends compte qu'on pourrait autant rentrer à la maison, hein. Content de te voir raisonnable, Charlie. On accorde toujours trop d'importance au racontard. Alors, selon toi, ces choses-là n'existent pas. Parfaitement. Il en est de même pour les fantômes, sorciers et démons. Waouh, mais les vampires, ça existe. Arrête-toi, ils sont inoffensifs, grand dadais! Fiche-moi le camp, Dracula. Va-t'en, suceur de sang. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Hein, pourquoi ça, grand-père Mini? Parce que si j'étais superstitieux, je dirais que c'est toi qui me portes malheur. Bon. Nous y voilà, les enfants. C'est la maison du cousin Anicet. Cousin Anicet, alors, quoi de neuf? Est-ce que... C'est le chapeau d'Anicet. Que s'est-il passé? C'est peut-être les fantômes. Je parie que le vieil homme les lui a envoyés. Un grand-père. Je n'en sais rien, Charlie. Mais il va bien falloir qu'on le découvre. Venez! Oh, j'ai comme un drôle de pressentiment, Slick. Waouh! Regardez-moi tous ces livres! Magie, alchimie, religion, rites secrets. Je le savais. Ce type-là est un sorcier. Dame, attention! Lucie, t'es un amour. Je crois qu'il vaut mieux rester à l'intérieur des murs pour chercher Anicet. Je suis d'accord avec toi, grand-père. Finalement, on est mieux à l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir ce qui se trafique là-dedans. Regardez, Oh, qu'est-ce que c'est? c'est de la magie. Il va nous transformer en chat. Si mes estimations sont exactes, nous ne sommes plus bien loin de la chambre du vieil homme. Peut-être qu'Anicet y sera. Écoutez.
Ben, j'écoutais. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Je ne vois qu'une seule façon de le savoir, Lucie. C'est d'aller voir. Là, regardez! Un gars, on va être transformé en souris, au secours! Tu vas me faire perdre l'équilibre, voyons! Je peux pas l'ouvrir, grand-père. Mes pauvres enfants, j'ai bien peur que vous n'ayez à aller chercher de l'aide. On va essayer de ramener Eric. Repartez par où nous sommes venus, c'est plus sûr. D'accord. C'est arrivé. Viens, petite sœur. Par ce trou-là, vite! C'est le sorcier. On va être transformé en souris. Cachons-nous! Regarde, Isabelle, le piège s'est refermé tout seul. Eh ben, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes là, mes braves compagnons, pour attraper les souris, hein? Grand-père, Charlie. Vous avez entendu, ces compagnons? Les pauvres enfants, vous vous rendez compte? Il l'appelle Isabelle. C'est un nom de fille, ça. Le chat là, c'était une petite fille. Ne vous emballez pas trop vite. C'est souvent comme ça que commencent les légendes. Grand-père a raison. Le plus urgent, c'est de trouver Eric. Tâchez d'être prudent. Faites bien attention surtout au chat. Je me demande bien où est Eric. Où qu'il soit, il est certainement en meilleure posture que nous. C'était moins une. Ouais, et si on reste là, on ne va pas tarder à être changé en chat à notre tour. Si on fichait le camp d'ici pendant qu'il en a encore temps. J'ai pas peur, moi. Je reste ici. Je veux savoir ce qui se passe dans cette maison. Il y a peut-être un moyen de rentrer par derrière. Allez, amène-toi, Luc. Ah, tu ne vas pas le suivre, Luc. On ne rentre pas chez les gens sans leur permission. Et je ne veux pas qu'il pense que je suis un trouillard. Ah, Luc! Tu crois qu'on va pouvoir trouver Eric à temps? Oh, t'en fais pas, Lucie. On va le trouver. J'espère seulement qu'il saura quoi faire. Regarde, il y a une fenêtre. Oh non, n'y va pas, petite sœur. Tu pourras pas l'atteindre avec tous ces chats. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour sortir? Il y a des chats partout. Si on peut pas aller au-dessus du plancher, nous irons au-dessous. Mais Tom, il fait bien trop noir là-dessous. Là, la solution. Si j'arrive à attraper cette luciole, on aura de la lumière. Sneak et toi, allez dans le trou. Je me charge de la luciole. Attention à toi, grand frère. Oh, t'inquiète pas. Doucement, ma jolie, je te veux pas de mal. Tom, derrière toi, un énorme chat. Oh, Lucie, saute. Faut y aller, faut y aller. Rien de cassé, ma sœur à moi? Non. Oh, qu'est-ce qui fait noir ici? Oh, de quel côté faut aller? Oh, par là, Lucie. Enfin, je crois. Luc, c'est ouvert. Luc! Hein? Où est Jacques? Il est entré. Tu viens toi aussi? Non, et tu ne devrais pas non plus. Et surtout si ce vieil homme est vraiment un sorcier. Je crois que t'as raison. On va attendre Jacques ici.
partout. J'ai failli en devenir un. Moi, les gars, je m'en vais. Tu n'as pas entendu quelque chose? Non? Pourquoi il y a quelque chose à entendre? Il va réussir à ouvrir la cage, Rampa, qu'est-ce qu'on va faire? Oh zut, elle s'est éteinte, on n'a plus de lumière. Mais t'en fais pas, Lucie, c'est normal, ça va revenir, il suffit de marcher. Quoi? Oh vite, vite. Il y a une sortie là-bas, vite. Regarde ça en arrière. C'était moi une. Maintenant, comment on va faire pour Eric? Ça va être peut-être plus facile qu'on le pensait, regarde. Hé les gars, attendez! Eric, on est là. On est là. Lucie, Tom, oh, qu'est-ce qu'on est content de te voir! Et comment ça se fait que vous soyez là? Ah, c'est une longue histoire, il faut que tu viennes avec nous dans cette maison pour sauver Grandpa et Charlie. Oui, avant que le sorcier ne les transforme en souris! Que j'aille dans cette maison? Moi? Écoutez, j'aimerais mieux pas. J'ai peur. Il le faut, avant qu'il ne soit trop tard. Rampa, regarde! C'est un fantôme moderne! Ils sont là-haut! Ils sont plus là. Oh, le sorcier a dû les capturer, ils vont être métamorphosés en souris! Je vais l'arrêter! Eric, attention. Oh, mon genou! Oh, non, ne me changez pas en chat, je vous en prie! Non! Vous vous êtes fait mal? Oh, mon genou! Il est cassé! Ton genou n'a rien, mon garçon. C'est juste une écorchure. Maintenant, jeune homme, dis-moi un peu, que fais-tu dans ma maison? Je pensais que vous étiez un sorcier qui changeait les enfants en chats. Oh non, mon petit, je ne suis qu'un vieil homme solitaire. Et ces chats constituent ma seule famille. Tom, Lucie, Grandpa, Charlie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été sauvés par un fantôme! Je me présente, cousin Anicet. On croyait que le sorcier vous avait eu. Monsieur Martin, mais ce n'est pas un sorcier, c'est juste un homme solitaire qui aime les chats. Mais alors pour votre maison, toutes vos affaires et tous vos meubles cassés? Et je me suis installé dans l'aile ouest pour profiter un peu du soleil. La télévision est en panne depuis un moment et il ne reçoit plus aucune émission. je pense qu'on peut la réparer. Je déteste manquer les informations. C'est le seul contact qui me reste avec le monde extérieur. Eric, écoute. Je vais voir si je peux la réparer. Regardez ce que j'ai trouvé! Oh,
tomber de là? Essayons de le remettre en place. Mesdames et messieurs, bonsoir. Maintenant, voici nos informations. Oh, tu l'as réparé, mon petit, mais c'est toi le sorcier et pas moi. Oh, j'ai quelques petits talents, vous savez. Mini-talent sera le mot juste, Eric. Et puisque c'est Halloween, voici un cadeau. Des caramels. Tu aimes ça? Ah ouais, j'aime beaucoup ça. Merci pour tout, monsieur Martin. Et reviens donc me voir un de ces jours en amenant tes petits camarades. Hein, Eric? J'aimerais bien les connaître. Ah, je reviendrai, c'est promis. Et croyez-moi, je vais leur donner une leçon à mes amis. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Anicet. Vous avez une très jolie maison. On dirait pas de l'extérieur. J'espère bien que ça vous servira de leçon et qu'à l'avenir, ces superstitions idiotes ne vous feront plus peur. Peur? Une peur de quoi? En tout cas, moi je n'ai pas eu peur du tout dans cette histoire. Un pilote garde toujours son sang-froid. Et comme ça? Bah faites-moi descendre. Salut, Charlie. Salut Lucie, ça va ce matin? Oh dis donc, t'as pas bonne mine. Mets tes lunettes, cousin Charlie. C'est une poupée pour le carnaval. C'est moi qui l'ai faite, tu sais. Génial, comment t'as fait ça? Viens, suis-moi, je vais te montrer. Tu as juste besoin d'un peu de fil de fer pour faire les bras et les jambes. Il suffit de les plier comme ça. Et ensuite, tu les fixes autour de la moitié d'un bâtonnet d'esquimau, comme ça. La tête se fait avec de la pâte à modeler. Ah ça je m'en sors, j'ai toujours été doué pour la sculpture. Après, tu lui découpes des vêtements que tu lui attaches avec un lacet. Et voilà, la poupée est Tu prête. trouves pas que la personne qui a posé pour ça a vraiment fière allure? Ah, qu'est-ce que t'es modeste. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne.